Bonjour à tous, on se retrouve pour une première capsule méthode de physique-chimie, mais une fois n'est pas coutume, on va faire un petit peu de maths, puisque l'objet de la capsule d'aujourd'hui, c'est quelques outils mathématiques qui nous seront utiles cette année en physique-chimie. Alors évidemment, on ne va pas se le cacher, l'outil mathématique, ça pose souvent problème, et l'intérêt de cette méthode va être justement donc de pouvoir lever quelques problèmes et vous donner vraiment une méthode clé en main, si on peut dire, de façon à pouvoir progresser dans ce domaine. Donc n'hésitez pas à revisionner plusieurs fois cette vidéo, à faire pause si vous sentez que vous avez du mal à comprendre, vous faites retour en arrière. Voilà, l'intérêt de cette vidéo réside là-dedans. Alors, il y aura plusieurs choses qu'on va voir, et notamment plusieurs compétences. Donc, la première compétence que nous allons travailler, donc ce sera réaliser des conversions d'unités. La seconde, ce sera écrire un résultat en écriture scientifique. Et puis la dernière compétence, ce sera déterminer un ordre de grandeur. Alors commençons par la première compétence. Donc pour réaliser une conversion d'unité, je pense que le plus simple, c'est de prendre un cas concret, c'est-à-dire une conversion de distance. Par exemple ici, convertir une distance du décimètre au kilomètre. Alors, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est nous allons repérer l'unité de départ. Alors, l'unité de départ ici, ça va être donc le décimètre. Donc, l'unité de départ, c'est le décimètre. On peut s'en rendre compte ici. L'unité d'arrivée, ce sera, je change de couleur, ce sera le kilomètre. Voilà nos deux unités. Une fois qu'on a bien repéré ces unités, eh bien, nous allons passer à l'étape 2 qui va consister à associer une puissance de 10 à chaque unité. Vous avez donc repéré l'unité de départ qui était le décimètre, l'unité d'arrivée qui était le kilomètre. On va donc pouvoir associer une puissance de 10 à chaque unité. Pour ça, on a besoin d'un tableau. Le tableau qu'on voit ici, c'est-à-dire ce tableau, vous avez deux lignes. Une ligne qui concerne les unités, une ligne qui concerne les puissances de 10. Pour chaque unité, vous avez une puissance de 10 qui lui est associée. Alors nous, en l'occurrence, les puissances de 10 qui vont nous intéresser, ce sera celle correspondant bien évidemment à l'unité de départ qui est le décimètre, c'est-à-dire ici 10 puissance moins 1, et l'unité d'arrivée qui est le kilomètre, la puissance associée, ce sera 10 puissance 3. Donc maintenant que nous avons la puissance de départ et la puissance d'arrivée, nous allons passer à l'étape 3. L'étape 3 consiste à calculer le rapport entre les deux puissances. La puissance de départ divisée par la puissance d'arrivée. Alors ici, dans notre cas, la puissance de départ, c'est 10 puissance moins 1. Et la puissance d'arrivée, c'est la puissance correspondant au kilomètre, c'est-à-dire 10 puissance 3. Alors, n'oubliez pas au collège, vous avez vu une chose, c'est que lorsqu'on en fait un rapport de puissance, de type, par exemple, 10 puissance A divisé par 10 puissance B, eh bien, on obtient 10 puissance A moins B. Ici, A, c'est moins 1, B, c'est 3. Je vais donc faire moins 1 moins 3, ce qui me donne 10 puissance moins 4. Voilà pour cette étape. Il est très important de noter que ce tableau vous sera dans un premier temps donné lors des activités ou des exercices, mais le jour d'évaluation, vous ne l'aurez pas, ce qui signifie qu'il faut l'apprendre par cœur. Vous devez être capable d'associer à chaque multiple ou sous-multiple d'une unité, eh bien vous devez être capable d'associer une puissance. La dernière étape va consister à écrire la conversion. L'objectif, n'oubliez pas, était de convertir 252 décimètres en kilomètres. On va donc écrire 252 décimètres j'ai mal fait mon M, voilà, égale 252 fois 10 puissance moins 4, la puissance que j'ai obtenue tout à l'heure, et je mets l'unité d'arrivée, qui est le kilomètre. Voilà pour cette conversion. Petite remarque, ici,
ça ne constitue pas une écriture scientifique. On va le voir par la suite, c'est d'ailleurs l'objectif de la suite de la vidéo. Donc objectif, écrire le résultat précédent en écriture scientifique. Pour ça, il y a plusieurs étapes. La première étape va consister à déplacer la virgule de manière à ce que celle-ci ne comporte qu'un seul chiffre avant. Ce chiffre doit être compris entre 1 inclus et 10 exclus. Alors vous allez me dire, bah oui, sur le nombre précédent, il n'y a pas de virgule. Effectivement, quand on écrit 252 fois 10 puissance moins 4, en réalité, c'est 252,0 fois 10 puissance moins 4. On voit très bien que là, il y a bien une virgule, mais celle-ci est mal placée. Donc, il va nous falloir la déplacer de manière à la placer de façon à ce qu'il y ait un seul chiffre avant celle-ci. Alors clairement, bah là, on voit très bien qu'il faut la déplacer de 1 et de 2 rangs vers la gauche. Donc retenez bien, on déplace la virgule de 2 rangs vers la gauche. Et ensuite, on peut passer à l'étape suivante. Dans l'étape suivante, on nous demande d'ajouter une puissance de 10. Alors, en fonction, bien évidemment, de comment on a déplacé la virgule, on va avoir deux possibilités. La première possibilité, si on a déplacé la virgule vers la gauche, on va de n rangs, par exemple ici, en l'occurrence, nous, n égale 2. Si j'ai déplacé la virgule de n rangs vers la gauche, je multiplie par 10 puissance n. Si j'ai déplacé de n rangs vers la droite, je multiplie par 10 puissance moins n. Alors nous, n égale 2, puisqu'on a déplacé la virgule de 2 rangs vers la gauche, on va donc multiplier par 10 puissance 2. On obtient donc finalement 252 fois 10 puissance moins 4 égale 2,52. J'oublie pas d'ajouter la puissance 2 rangs vers la gauche, c'est-à-dire fois 10 puissance 2. Mais mon 10 moins 4, qui est ici, ne disparaît pas, donc je le retrouve également. On obtient donc 2,52 fois 10 puissance 2 fois 10 puissance moins 4. Quand vous avez un produit de puissance, vous savez que les exposants s'ajoutent. C'est-à-dire que lorsque j'écris, ça vous l'avez vu également au collège, je peux écrire 10 puissance A fois 10 puissance B. Et si je fais ce produit, j'obtiens 10 puissance A plus B. D'accord? Donc ça, vous l'avez vu. Alors c'est ce qui va se passer ici, puisque nous avons A égale 2, B égale moins 4. 2 moins 4, ou 2 plus moins 4, ça nous donne moins 2. Je vais donc obtenir 2,52 fois 10 puissance moins 2. Eh bien, j'ai écrit le nombre précédent qui était 252 fois 10 puissance moins 4. Je l'ai écrit en écriture scientifique. Notre dernière compétence consiste à déterminer un ordre de grandeur. Par exemple, essayons de trouver l'ordre de grandeur du nombre précédent. Alors, l'intérêt de l'ordre de grandeur va être de pouvoir comparer grossièrement, mais surtout facilement, plusieurs nombres entre eux. Pour déterminer un ordre de grandeur, la méthode est simple. Il faut simplement trouver la puissance de 10 qui est la plus proche du nombre. En l'occurrence, la puissance de 10 la plus proche sera justement l'ordre de grandeur. Alors, comment déterminer la puissance de 10 la plus proche? Eh bien, il faut tout simplement regarder le premier chiffre. Si ce premier chiffre de ce nombre est strictement inférieur à 5, eh bien, l'ordre de grandeur sera la puissance de 10 du nombre. Si par contre, ce premier chiffre est supérieur ou égal à 5, eh bien, l'ordre de grandeur sera la puissance de 10 qui est immédiatement supérieure à celle du nombre. Pour que vous puissiez bien comprendre, on va revenir sur l'exemple précédent. Alors, notre nombre, c'était 2,52 fois 10 puissance moins 2. On va aller regarder le premier chiffre. Le premier chiffre de ce nombre, c'est un 2, c'est strictement inférieur à 5, ce qui veut dire que l'ordre de grandeur, eh bien, ce sera la puissance du nombre, c'est-à-dire 10 puissance moins 2. Maintenant, si je prends un autre exemple, on aurait pu remplacer ce nombre, par exemple, non pas par 2,52, mais par exemple par 5,52
fois 10 puissance moins 2, eh bien dans ce cas-là, si je regarde, le premier chiffre, c'est un 5, c'est égal à 5, égal ou supérieur à 5, ce qui signifie bien que l'ordre de grandeur, ce sera non pas 10 moins 2, mais la puissance immédiatement supérieure à 10 moins 2, c'est-à-dire 10 moins 2 plus 1, c'est-à-dire 10 moins 1. Voilà. Voilà pour ce qui est de cette vidéo. Donc, dans cette vidéo, si on résume, vous savez effectuer une conversion, écrire un nombre en écriture scientifique et réaliser un ordre de grandeur. Ce que je vous conseille de faire, c'est de faire quelques exemples en autonomie chez vous, de façon à être prêt pour la séance suivante. Et à la séance suivante, on reviendra sur ces notions, on refera quelques exemples de façon à ce que vous soyez vraiment de plus en plus à l'aise avec ça. Il ne faut pas que l'outil mathématique constitue un frein à votre compréhension. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.